Lukaku a décidé de quitter Chelsea. Donc d'abord c'est Chelsea son club de cœur, puis c'est l'Inter son club de cœur, puis c'est Chelsea son club de cœur. C'est pas que moi qui suis pressé de partir en vacances ici. Bienvenue dans VAR, moi c'est Rifa, ton référé préféré. C'est la dernière, alors on va prendre 3 événements qui se sont déroulés cette saison et qui en ont fait une année inoubliable pour savoir si on les valide, si on met un avertissement ou un rouge. Validé V, avertissement A, rouge R, c'est le VAR. Le premier fait, c'est les transferts de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo. Le premier a choqué, voire dégoûté une grande partie du monde du football. Et le deuxième a généré un sentiment de nostalgie en nous. Donc d'abord, on a Messi qui part au PSG. Il a passé toute sa carrière à Barcelone. Il y a écrit sa légende, c'est le meilleur joueur de l'histoire de ce club. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait le quitter, sauf si c'était pour retourner en Argentine. Mais là, le Barça qui est dans de grosses galères financières depuis quelques saisons, doit faire des restrictions budgétaires et se séparer de Messi. D'habitude, dans les entreprises, quand il y a des restructurations, c'est le dernier arrivé qu'on vire. Là, on te fait sauter un des mecs avec le plus d'ancienneté. Pourtant, Martin Braithwaite, qui a comme seule qualité de ressembler à Chris Brown, est encore sous contrat chez eux. La suite, on la connaît, un transfert en grande pompe au PSG pour un résultat catastrophique de 11 buts en 34 matchs. Mais le troquisme! Oh là là! Oh! Il a rien apporté! Et à côté de ça, on a le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester. Après avoir quitté le Real en 2018, il a fait un petit passage sympa à la Juve. Et cette saison, il avait décidé de revenir en sauveur dans le club qui l'a fait exploser. Et le storytelling était ouf. Après tant de ballons d'or, tant de Ligue des Champions gagnés, tu reviens dans ton club de cœur pour le remettre sur le toit de l'Angleterre et de l'Europe. Et là, on n'est pas sur le toit là. Là, on est plutôt au rez-de-chaussée, voire au -1 là, tu sais, dans les parkings souterrains où il n'y a pas de réseau. 6e place en Première Ligue et donc pas de qualification pour la Ligue des Champions, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2002. Au lieu de rester calmement au Real et au Barça et continuer de nous donner des classicos de légende pendant les quelques années qui vous restent au top, vous vous mettez dans des challenges inutiles qui gâchent la fin de votre carrière. Voir 2 GOAT terminer comme ça, je suis désolé, mais c'est inadmissible. Pour moi, c'est la rouge. Le deuxième fait, c'est la saga de Kylian Mbappé. Est-ce qu'il va partir au Real? Est-ce qu'il va rester au PSG? Pendant toute l'année, on a eu des rumeurs et des contre-rumeurs là-dessus. Ça faisait déjà 1 an ou 2 qu'il refusait de prolonger son contrat avec Paris. L'été passé, le Real avait fait une offre de 200 millions pour acheter l'attaquant français, offre que le PSG a refusée en espérant que Kylian finisse par prolonger son contrat. Et pendant toute la saison, le PSG faisait des offres. Mbappé refuse, le PSG fait des offres, Mbappé refuse, le PSG fait des offres, Mbappé refuse. Tout portait à croire que le mec voulait absolument aller au Real. Et après ça, c'est devenu une affaire politique. L'émir du Qatar s'en est mêlé. Nicolas Sarkozy, qui est un grand fan du PSG, s'en est mêlé. Emmanuel Macron, le président de la République française, s'en est mêlé. Et c'est pas que des rumeurs, Macron a confirmé qu'il a appelé Mbappé. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose qu'il ait réussi pendant son quinquennat. Et au-delà de la pression politique, bien sûr, la chose principale qui a permis à Mbappé de prendre sa décision, c'est l'amour du club. C'est la passion pour Paris. C'est l'amour du maillot. Cette situation, c'est comme une meuf qui se sépare de son mec, qui commence à parler avec un autre gars pour se changer les idées, mais qui lui fait croire qu'il a ses chances, ils vont au cinéma, ils vont en date ensemble, et puis au dernier moment, elle lui dit « Le football, il a changé ». Au final, t'as eu ce que tu voulais, mais t'as joué avec le cœur de beaucoup trop de gens. Et ça, on n'oublie pas. C'est un avertissement. Pour ceux qui regardent le football, on sait que ces dernières années, c'était le génie de Messi qui permettait au Barça de garder la tête hors de l'eau. Même si avec lui aussi, ils se sont mangés quelques dingueries, il arrivait quand même à leur faire gagner une coupe ou deux par-ci par-là. Mais comme le dit le proverbe, un seul être vous manque et vous devenez un club bidon. Après le départ de Messi, quand le président a fait un câlin à un mannequin en magasin portant son maillot pour lui dire au revoir, c'est là qu'on a compris la mouise dans laquelle il se trouvait. Comme on pouvait s'y attendre, la saison commence de manière catastrophique avec 3 défaites 3-0 en 6 matchs de Ligue des Champions. Et le Barça subit l'humiliation ultime, l'élimination au premier tour de la Ligue des Champions et donc le reversement en Europa League. Dans le football moderne, c'est déjà humiliant pour un grand club de finir en Europa League. Mais en plus de ça, on me dit dans l'oreillette de dire que le Barça n'est pas un grand club. Non, ça, je peux pas. Ça, je suis désolé. Je pourrais pas dire ça à mon audience. Je suis désolé. Il a pas tort. Non seulement ils sont partis jouer en Europa League, a.k.a. l'horrible coupe du jeudi, a.k.a. le trophée des petits frères, mais en plus de ça, ils n'ont pas réussi à gagner la compétition. Niveau sportif, c'était désastreux. Mais niveau de divertissement, voilà, on s'est régalé. Là, on s'est régalé. Ils ont réussi l'exploit impressionnant d'être plus ridicule que le PSG. Désolé à tous les fans du Barça pour la saison que votre club vous a fait subir. Mais nous, il nous aura bien fait marrer. Et pour ça, on ne peut que vous valider. Voilà, c'est tout pour cette saison.
Merci à vous de nous avoir suivis et soutenus depuis le premier épisode. Je vous invite à aller dans les commentaires et nous dire ce que vous avez pensé de l'émission parce que toutes les critiques sont bonnes à prendre. Et je vais conclure par cette magnifique citation. Le football, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est pire que ça. À la prochaine!